Bonjour et bienvenue dans ce bulletin du mois, mais pas que, d'avril 2013. Je suis sacrément à la bourre, il faut dire que j'ai eu un mois de mars et un début avril assez chargé. On commence sans plus attendre avec la reprise du mois. La douleur c'est terrible, ça te prend comme une envie de pisser. Sauf qu'après avoir pissé, t'as toujours mal. Moi, Cyrano, je chante aussi les chansons courtes de Wally. Merci à l'ami Cyrano qui prépare actuellement un album jeune public qui va s'appeler Le Grand Pestac. Album où j'ai eu l'honneur d'être invité à pousser la chansonnette avec lui sur une chanson intitulée Le funambule inconscient. Très belle tourne, très beau texte. Je vous conseille fortement, pour ceux qui ne connaissent pas Cyrano, d'aller faire un tour sur son site www.cyrano.net. Vous allez voir l'étendue du talent du bonhomme. Moi, j'adore depuis des années. Allez-y. En parlant de disque, un que j'ai bien aimé ce mois-ci, c'est le double album de la famille Petiot. Hein. Donc j'ai nommé Gérard, le père, et Thomas, le fils. Texte vraiment bien ciselé, avec de beaux sujets traités. J'ai bien aimé les chansons de Thomas comme Fils à Papa, comme Walou, comme Étoile en viager. Et le père n'est pas en reste, puisque lui aussi, il a écrit des très beaux textes, notamment un Jean de mon âge que j'aime bien, puisque ça nous rappelle qu'on va vieillir et que nos idées, enfin bon, nos illusions, enfin, etc. Vous verrez, il faut que vous alliez sur les sites respectifs de Gérard et Thomas. Je vous mettrai dessous, là, ça va normalement passer l'adresse du site. Il y a une chanson aussi sur ce disque dédié à Bruno Vallée, qui était photographe, qui est malheureusement décédé, donc que j'ai bien connu du temps du tour-tour. Donc ça fait toujours quelque chose, voilà. Ce qui réunit tout ça, évidemment, c'est le fait qu'ils sont père et fils, mais surtout, moi je trouve qu'il y a une musicalité qui est terrible, quoi. Ça fait très longtemps que j'avais pas entendu un disque de chansons swinguer et grover autant. Le son est impeccable, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Les deux sites, je vous les remets dessous, thomaspitiot.net ou gérardpitiot.net. Ça fait longtemps que j'avais envie de tenter cette performance qui tient autant du happening que de l'exploit sportif. C'est pour ça que j'ai mis les baskets et le jogging, bien sûr, parce que j'ai eu besoin d'un petit échauffement avant. Pour cette performance, vous avez à vous munir d'une boîte de tripes. Voilà, une boîte de tripes, tout ce qu'il y a de plus simple. Messieurs, dames, attention, c'est parti. Trip axel réussi. Ben oui, c'est de l'art. Pour l'occasion, c'est pas de l'art, hein. C'est de la pince. C'est de la pince d'eau, puisque les tripes viennent de chez des pinces et fraises de veau. Hein. Comme je dis, il n'y a pas que le groupe ABBA qui chante avec ses tripes, n'est-ce pas? Tout ça pour vous dire que l'archive du mois est une émission à laquelle j'ai participé, en tout cas de manière interposée, via un reportage qu'il y avait eu à l'époque sur mon expo, l'art contemporain. Là, c'est tout un débat sur l'art contemporain, hein, c'est France 3 Languedoc en 1999. Regardez jusqu'au bout et vous allez voir l'embarras des spécialistes qui sont censés donner un avis sur mes bêtises plastiques. Hein. Donc ça, c'est dans les archives, OVNI Télé. La chanson courte du mois est en ligne, c'est un texte de Chrazou. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, allez voir les dates, il y en a encore beaucoup d'ici juillet, puisque je vais jouer en juillet à Avignon avec Absurdité protéiforme. Je vous reparlerai de tout ça, d'ici là, portez-vous bien, je vous dis au mois prochain, salut.